Shalom famille, shalom, nous sommes à l'heure de la bénédiction. Et je veux bénir la vie d'une personne qui me suit au nom de Jésus. Et en ce début de week-end, je veux prophétiser la bonne santé sur la vie d'une personne au nom de Jésus. Vis un week-end paisible dans la présence de Dieu au nom de Jésus. Qu'aucun malheur, qu'aucune mauvaise nouvelle ne te localise, te couvre et te cache du sang de Jésus au nom de Jésus. Tu es une victorieuse, tu es un victorieux. Et je t'annonce que la mort n'aura pas raison de toi en cette fin d'année. Les mauvaises nouvelles n'auront pas raison de toi au nom de Jésus. Que les bonnes nouvelles te localisent au nom de Jésus. Que les bonnes nouvelles te localisent au nom de Jésus. Alléluia. 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 Que Dieu nous bénisse. La Bible dit dans le livre de Ésaïe 53, à partir de son verset 4, la Bible dit ceci: cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Je veux dire à une personne ce matin que ne doute pas de la puissance. Ne doute pas de la fidélité de l'Éternel. Moi, je veux parler à un enfant de Dieu. Oui, à un enfant de Dieu. Regarde, aie confiance en Dieu. Et en cette fin d'année-là, je vais te donner d'être disposé. Alléluia, d'être disposé et d'être concentré et de poser les actions pour attirer la faveur et la grâce de Dieu. Sans oublier que tes souffrances, il les a portées. Oui, tes difficultés, Jésus les a tous portées. Ton échec, Jésus l'a porté. Même ta maladie, même la maladie qui est en train de te fatiguer actuellement, je t'annonce que Jésus l'a porté. Il a porté à la croix. Alléluia. Alléluia. Et tu n'as pas droit à échouer. Oui, tu n'as pas droit à échouer. Et tu n'échoueras pas. Parce que tu as choisi la bonne part, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et ce Dieu-là a payé le prix pour ta liberté, a payé le prix pour ta délivrance. Oui, malgré que ces mêmes personnes qui ont crié devant le roi qu'on le crucifie et qu'on laisse le brigand, que lui qui était sans péché, que lui qui n'avait pas fait de mal, que lui plutôt qui a guéri, qui a ressuscité. Oui, c'est celui-là que le peuple a demandé qu'on le crucifie et qu'on libère le bandit, celui qui violait leur enfant, celui qui tuait leur enfant, celui qui tuait les parents. C'est celui-là qu'on a libéré pour tuer celui qui était sans péché. Mais c'était un processus. Jésus devait passer par là pour toi, ta délivrance. Jésus devait passer par là pour te donner la victoire sur la mort, pour te donner la victoire sur l'échec,
Alléluia. Les difficultés que tu as traversées étaient normales. C'était un processus pour la bénédiction. Et je t'annonce que 2026, tu es qualifié pour la bénédiction. Maintenant, qu'est-ce qui te reste à faire? Alléluia. Parce qu'on ne rentre pas dans une année comme on rentre dans sa maison. Oui, on ne rentre pas dans une année comme si tu allais au marché ou tu vas dans un salon de coiffure. Quand tu vas dans un salon de coiffure, même on t'ouvre la porte et on te laisse rentrer. Alléluia. Mais on entre dans la nouvelle année en étant préparé. En étant préparé comment? En étant préparé dans le jeûne. Il y a du prix à payer pour la victoire. Jésus a déjà fait sa part. La Bible dit cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Donc Jésus a déjà fait sa part. Il a porté tes souffrances. Maintenant, qu'est-ce que toi, enfant de Dieu, il te reste à faire? À payer le prix de la délivrance et du miracle. Comment payer le prix? Oh, alléluia, dans le jeûne, dans la prière, dans les aumônes, dans les actions de grâce. En fin d'année, multiplie le bien autour de toi. Oui, en cette fin d'année-là, multiplie le bien autour de toi. Si tu peux nourrir des personnes, nourris-les. Ne te retiens pas. Ne sois pas celui-là même qui a toujours la main sur sa poche, mais sois une personne qui est libérale. En cette fin d'année, sois libéral. Attire la faveur, attire la grâce, attire les regards de Dieu sur ta vie. Et je peux te dire que si tu m'écoutes et que tu fais ce que je te demande, 2026 sera pour toi l'année de restauration. L'année de restauration. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin et que sa main soit sur notre vie au nom de Jésus. Que ce Dieu-là nous arrache de toute forme de danger. Que ce Dieu-là nous arrache de toute distraction. Tout ce que le diable va emmener devant nous pour nous distraire en cette fin d'année. Que l'Éternel là nous sauve. Que Dieu te sauve de cela, des situations bizarres au nom de Jésus. C'était avec vous la servante de Dieu. Bénédicte Coco, que Dieu vous bénisse. Bon week-end à tout le monde dans la présence de Dieu. S'il te plaît, reste dans la présence de Dieu. Reste concentré, car 2026 est dans quelques jours. Que Dieu nous bénisse. Shalom famille.